Ça y est, t'as ton dossard pour ton prochain 10 kilomètres en poche. Tu t'es entraîné, t'as suivi un plan d'entraînement, tu fais peut-être partie du club des belles foulées, donc on s'est soutenu, t'as couru avec moi dans tes oreilles à chaque séance, et là ça y est, t'es à une semaine de la course. Et tu commences à flipper un peu. Tu te demandes si tu en as fait assez, si tu vas concrétiser l'objectif que tu t'es fixé, si tu vas vraiment tenir, si tu vas pas faire n'importe quoi, si tu es prête. Alors c'est le moment déjà de venir prendre une grande expiration, de respirer. Rassure-toi, tu n'es pas la seule, on passe toutes par là. Aujourd'hui, je te donne toute ma méthode pour gérer tes derniers jours avant la course, éviter les pièges classiques dans lesquels on tombe presque toutes dedans et surtout profiter de ce moment que tu as mérité. Parce que oui, tu vas y arriver et spoiler, tu peux même prendre max de plaisir sur cette prochaine course. Alors prends de quoi noter et on démarre la checklist de ta dernière semaine près 10 km. Let's go! La dernière semaine. Alors là, tu es au début de cette dernière semaine. Première chose à avoir en tête, c'est que ce n'est pas la semaine où tu vas tester, où tu vas rattraper des séances qui n'ont pas été faites. Au contraire, ici, tu vas voir, le plus important, c'est de te chouchouter, de préparer ton organisation, de vraiment venir millimétrer les différentes actions à faire pour t'enlever un maximum de stress et te conditionner mentalement. Le mental va être vraiment une part importante et venir relâcher la pression. On rentre spécifiquement dans le détail de cette semaine. Donc moi, j'ai accentué sur ta prépa, ce que tu fais en termes de course à pied. J'évoquerai un peu ton alimentation, mais je te donnerai juste des conseils assez, assez généraux, assez basiques. Nous, on a Maëlys dans le Club des Belles Foulées qui est là pour nous donner le max de conseils. Et puis, tu as ces épisodes pour venir te faire un bon rappel des fondamentaux de l'alimentation, de la nutrition de la coureuse. La dernière semaine, donc, on va venir ici diminuer le volume et venir faire un peu des piqûres de rappel. Donc, si ta course est le dimanche, tu peux faire lundi une sortie, tu peux faire un fractionné court si tu es en forme ou une sortie en endurance fondamentale. Le mercredi ou jeudi, ça va être ta dernière séance de qualité de travail spécifique. Donc, ce qu'on appelle travail spécifique, c'est le travail de ton allure que tu vas tenir le jour J lors de la course. Ici, mercredi ou jeudi, tu vas pas venir te faire un 10 km test. Je vous vois, je vous connais, je vous entends, ce fameux « je vais courir 10 km avant de faire mon 10 km ». Comme si les personnes couraient des marathons avant de faire leur marathon et juste les quelques jours avant, on dit « bah vas-y, si je l'ai fait 3 jours avant, je vais pouvoir faire le jour J ». Non, ça c'est vraiment, je dirais, le piège numéro 1 à ne pas faire, c'est de venir se tester quelques jours avant juste pour se rassurer. Mais ça va pas te rassurer et tu seras dans de moins bonnes conditions en courant un 10 km juste avant ce jour officiel et c'est moins la fiesta. Donc non, au contraire, là, tu vas venir faire 3 fois 1000 mètres, 3 fois 1 km si tu es habitué à faire ce genre de séances spécifiques qui sont quand même importantes dans cette préparation à 10 km. Et tu vas faire ces 1000 mètres, ce kilomètre, à l'allure que tu vas tenir pendant ces 10 km. Donc venir faire un rappel de vitesse. Donc pour être très concrète, si tu cours ton 10 km en 1 heure, tu feras 3 fois 1000 mètres à 6 minutes du kilomètre. Et vraiment, le risque, là encore, c'est d'aller plus vite, trop vite, parce que 3000, encore une fois, c'est pas 10 km. Donc te dire, si je vais plus vite, ça veut dire que c'est bon, je pourrais aller un peu moins vite et plus tenir sur le 10K. Non, vraiment, même si ça paraît plus facile, entre guillemets, de ne pas aller plus vite, tu y vas au rythme de ton 10 km. Si ça te semble trop rapide en te disant mince, mais en fait, comment je vais le tenir 10 km? Rassure-toi, tu t'es entraîné, tu as couru ces dernières semaines, donc ne flippe pas, c'est souvent normal la semaine avant une course de se sentir un peu moins bien, d'avoir les jambes un peu plus dans le dur, et là c'est encore une fois le mental qui va tout changer. Comment est-ce qu'on conditionne son mental du coup? J'aime bien appeler cette semaine pré-compétition la semaine de chouchoutage. Je le répète à tous nos membres du club, c'est vraiment la semaine où on se fait du bien. Si tu veux aller
je sais pas, te faire masser la tête, même te faire masser là, plus en amont de la compétition, te faire des bons plats, voir des gens que tu aimes bien. C'est, tu te conditionnes comme vraiment une championne olympique, une championne du monde. Tu te mets en priorité et c'est une semaine où vraiment ce qui est important, c'est te faire plaisir. Donc bien manger, là encore, Maëlys nous donne ses meilleurs tips. Tu peux aller revoir ces épisodes avec elle où elle nous rappelle les fondamentaux, bien dormir. Là encore, ne pas te sortir le fouet si jamais tu dors mal, que je sais pas, tu as des enfants en bas âge, bah, le sommeil, on sait bien, il va être forcément impacté. Mais te reposer, au moins te dire, bah, au lieu là de courir dans tous les sens, etc., je prends du temps pour moi, je ralentis. Chose qu'on a du mal à faire, qu'on fait très peu souvent, bah, c'est pendant ces semaines-là que tu réapprends à ralentir. Pareil, te faire des petits massages, chouchouter tes jambes, faire des massages à l'huile d'arnica, tes mollets qui sont souvent un peu capricieux les quelques jours avant une compétition. Si en plus tu as quelqu'un qui peut te faire ces petits massages, c'est royal. Là, donc, tu as compris l'idée, c'est venir se chouchouter, se mettre un peu dans une bulle de bien-être, se remettre au centre. Donc, toute la semaine, on se fait du bien. Là aussi, chose importante, faire de la mobilité régulièrement. Donc, je te le dis en termes de séances pures de course à pied, tu en fais deux. On va voir la séance de la veille de course quand je viendrai faire un zoom sur la veille de course. Mais en termes de séance de course, tu peux courir lundi, courir le mercredi. Si on se dit que, comme la plupart du temps, les courses ont lieu le dimanche matin, alors là, je te fais ce podcast juste avant la Ciné Qua Non Run, qui est une course parisienne qui a lieu le samedi soir. Mais on prendra du coup cet exemple-là, samedi soir, dimanche matin. Ça change pas non plus la face. C'est pour venir ensuite te donner des grands repères. Mais autre chose importante, cette semaine avant la course, privilégie la mobilité. Si c'est pas la première fois que tu m'entends sur le podcast, tu m'as déjà entendu le dire et de le répéter, les exercices de mobilité sont vraiment essentiels pour venir préparer le corps à cet effort qu'il va fournir ce week-end et venir délier, venir remettre du mouvement, mais de manière douce pour calmer un peu les petits bobos, les petites raideurs qui pourraient s'être installées. Donc, mobilité, mobilité de hanche, mobilité des chevilles, mobilité du dos. Là aussi, ça fait partie de se faire du bien, de venir faire des mouvements plus en lenteur que ces séances de fractionné ou ce dynamisme que tu as pu faire ces dernières semaines. On attaque maintenant la veille de la course. Donc, la journée juste avant, c'est souvent là où on est un peu comme une lionne en cage à se dire, oh là là, est-ce que j'ai bien tout, etc. Donc là, mon plan d'action pour que tu sois la plus confiante possible et que tu déroules le plan sans te poser 46 000 questions et venir encombrer ton mental qui doit être là en mode warrior. La veille de la course, important de venir préparer tes affaires. C'est la veille qu'on prépare ses affaires, pas le matin même, c'est vraiment bien en amont de la course. Donc, et une petite checklist, moi j'ai ça souvent dans mes notes de mon téléphone, c'est ma checklist pré-compétition, pré-course pour me rappeler ce dont j'ai besoin. Épingle à nourrice, ma tenue de course, on a toute notre short, t-shirt, brassière fétiche. Ça, assure-toi que du coup, elles soient propres, que tu puisses les mettre, qu'elles soient pas dans la machine ou dans le sac de linge sale. Donc ça peut même se réfléchir 2 jours avant. Ta tenue de course qui est prête, les fameuses épingles à nourrice. Si tu cours avec une ceinture, là aussi, il faut qu'elle soit prête. Si tu emmènes des choses, un gobelet, une petite gourde, il faut que tout soit bien mis. Tu sais, les starter packs, tu l'étales sur ton lit, sur ton bureau, avant de mettre ça dans ton sac. Check bien aussi le fonctionnement et les horaires des consignes. Ce que tu peux mettre, à quelle heure elles ouvrent, où c'est par rapport au lieu de départ, comment est-ce que du coup tu t'échaufferas. Donc là, un petit point de météo, quel temps il fera, est-ce que tu peux faire ton échauffement sans rien et du coup avoir tout mis dans les vestiaires, ou au contraire, tu te gardes un petit truc sur toi. Maintenant, il y a de plus en plus de courses qui proposent de laisser des choses pour des associations. Donc, si tu as des vieux pulls, des vieux t-shirts, c'est aussi le moment de te dire, bah, je le prends et je le laisserai après mon échauffement. Si ça te gêne pas de courir avec quelque chose accroché autour de la taille, tu peux aussi le faire.
encore mieux s'il y a quelqu'un qui est avec toi et que tu peux lui laisser juste avant de prendre le départ, c'est tout bénef. Mais voilà, venir vraiment organiser quelles sont les parties prenantes, qui est engagé, à qui est là, qui n'est pas là. C'est une gestion de projet où tu vas venir vraiment noter tous les éléments. Là, n'hésite pas, moi j'adore faire ça, papier, crayon, et venir, on en reparlera, mais visualiser et vraiment chaque étape. Et à chaque étape, qu'est-ce qui coince, enfin l'enjeu, et du coup, quels sont tes besoins associés, comment est-ce que tu y réponds. C'est, enfin, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de faire tout ça, mais en fait, ça va vraiment venir soulager ton esprit et venir te mettre dans les meilleures conditions. Donc, on y vient faire le rétro-planning pré-course en détail de ton réveil, si elle a lieu le matin, ou ton dernier repas pré-course, si, comme pour cette sine qua non run qui a lieu le soir, c'est du coup dans l'après-midi que tu vas te préparer. Rétro-planning qui va commencer du coup plus ou moins 3 heures avant, là où tu vas manger, prendre ton dernier repas. Bien sûr, veille de la course, récupérer les dossards. C'est souvent la veille de la course qu'on va récupérer. Tu peux aussi le récupérer juste avant le départ. Il y a certaines courses qui peuvent le proposer. Moi, j'avoue, j'aime bien parce que ça t'évite, quand c'est des courses qui sont un peu loin, de venir, enfin d'aller sur le village la veille et de revenir et du coup de te prendre du temps. Il y en a pour qui, au contraire, c'est un soulagement de venir prendre la température, aller sur le village la veille, venir repérer où sont les consignes, être bien au clair. Donc ça, autorise-toi aussi à prendre ce temps pour toi, pour faire ça, récupérer le dossard, avoir le dossard bien, être sûr de l'avoir, voilà, de pas avoir de problème. Si tu fais partie de ces personnes qui aiment vraiment, vraiment être bien en avance sur les to-do, je t'invite à récupérer ton dossard un peu en amont et pas juste le matin même si la course le propose. Mais là encore, bien checker les horaires de récupération des dossards. La veille de la course, autre élément important, le check-out run, littéralement le run où on va checker, où on va bouger les jambes. C'est du coup ta toute dernière séance avant l'échauffement le jour J. On va y venir quand je zoomerai sur le jour J. On y va chronologiquement. C'est une petite sortie de 30 minutes grand max pour un 10 km où que tu feras vraiment à une allure, donc en endurance fondamentale. Tu dois être à l'aise, tu dois pouvoir parler, pas trop transpirer. 30 minutes grand max que tu finis avec 5 accélérations progressives sur la fin, histoire de venir encore une fois, checker tes jambes et venir faire comme si tu étais sur ta ligne d'arrivée, tu vois. Là encore, mentalement, ça va aider. Hop, tu fais des accélérations, te rappeler que tes jambes te porteront sur cette ligne d'arrivée. Ça permet de te mettre dans le mood, de te rassurer aussi. Bon, faut aussi le savoir, c'est souvent sur ce dernier run qu'on a les jambes en compote, que notre mental, pour le coup, on le travaille bien parce qu'il nous dit: «Mais en fait, t'es pas prête, mais là, t'en peux plus alors que t'es pas du tout à ton allure que tu vas tenir, le lendemain. Ah mais en fait, j'ai commencé à avoir un mal-côté, mais là, j'ai pas mal en fait à l'ischio, mais mon mollet se réveille, tiens». C'est souvent là où on se teste aussi mentalement. C'est vraiment une sortie qui est optionnelle. Il y en a qui préfèrent vraiment s'arrêter à la dernière sortie dont je te parlais, le mercredi, jeudi, où tu fais un rappel d'allure, parce que ça les casse totalement de venir courir la veille. Je t'invite vraiment à tester, et en fait, c'est encore une fois comme dans toute aventure, quand on est coureux, c'est en testant, en venant enfiler sa petite blouse de chimiste, en le faisant, en analysant ensuite comment ça s'est passé, que tu pourras, toi, savoir ce qui te convient le mieux. Et puis, tu le sentiras vraiment. Je t'invite à t'écouter. Si la veille, tu sens que tu n'en as pas envie, là, c'est pas de la flemme, c'est que c'est pas bon pour toi, voilà, c'est mieux de ne pas faire. Vraiment, ne te force pas la veille de la course. On est encore dans cette semaine de chouchoutage, et dans cette dernière semaine, on ne se force à rien. Donc le check-out run, optionnel, ça peut être aussi sympa pour venir retrouver tes amis de course. Nous, c'est ce qu'on fait avec le club Les Belles Foulées. On se retrouve chaque veille de course pour courir, récupérer les dossards ensemble, créer une émulation, booster le mental, booster le moral, booster les troupes. Donc ça peut être aussi sympa pour venir, encore une fois, se mettre en condition. C'est parti, on arrive sur le jour J. Bon, déjà, spoiler, c'est normal que tu dormes mal.
C'est souvent la veille d'une course qu'on dort le plus mal. On est en train de réfléchir, se poser 46 000 questions, se dire non mais relativise, ce n'est qu'une course. Rassure-toi, on est toutes à être comme ça. Vérifier 15 000 fois son sac en disant mais j'ai pas oublié ça. Ah et ça, j'en aurais peut-être besoin. Rajouter des couches, se dire oui mais en fait s'il pleut, c'est normal. Donc la dernière nuit n'est pas forcément la meilleure nuit, au contraire. Le matin, ou du coup 3 heures avant ta course, si ça n'a pas lieu le matin. Surtout, 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 ne change pas tes habitudes. Mange comme d'habitude, ne teste rien de nouveau, fais-toi confiance, n'écoute pas... alors, je me lance une pierre, mais n'écoute pas 46 000 podcasts avant de courir, surtout quand ils vont faire des indications sur quoi manger, combien de grammes, etc. Non, franchement, reste dans ta bulle, mange ce que tu as l'habitude de manger et surtout ne change rien la veille d'une course. Tu pourras retester à l'entraînement si tu entends des choses qui t'interpellent et te disent ah j'aimerais bien tester, mais c'est pas la veille d'une course qu'on teste et qu'on joue à la petite chimiste. Non, non, non. Jour J, là aussi, focus mobilité. Tu te lèves avant de manger, même, ça peut même réveiller le système digestif parce qu'on sait que le passage aux toilettes, c'est le nerf de la guerre avant une course. On a vraiment toute envie, tous et toutes, hein, là je dis toutes parce que vous êtes, je m'adresse à vous les femmes, mais c'est notre cheval de bataille de passer aux toilettes avant la course. Donc faire de la mobilité au réveil, ça peut venir aussi réveiller le système digestif, vous réveillez aussi vos muscles parce qu'on est souvent bien raide le matin d'une course et ça va venir lancer la journée. Donc mobilité, manger voilà, on dit 3 heures avant une course, c'est quand même pas mal. Avant un 10 km, le système digestif est moins mis à rude épreuve. Donc là encore, vous vous connaissez, c'est pendant l'entraînement que vous aurez testé, que vous aurez mangé à plus de distance plus ou moins longue de la course. Si vous savez que si vous n'avez rien dans le ventre 2 heures, 1h30 avant, bah, mangez une banane, des oléagineux avant ou mettez-le dans le sac, une compote, quelque chose que vous digérez bien, là encore, vous l'aurez testé. Si vous voulez manger. C'est pas la règle stricte 3 heures avant, puis plus rien. Là encore, écoutez-vous, apprenez à vous connaître, testez à l'échauffement, à l'entraînement, pardon. Vous avez du coup mangé comme vous avez l'habitude de manger, vous avez fait votre mobilité, vous avez mis votre tenue, vos épingles à nourrice, votre dossard, les couches supplémentaires que vous laisserez ou non à la consigne. Vous êtes du coup dans les starting blocks, vous avez bien évidemment la veille regardé le chemin pour aller jusqu'au lieu de la course, vous êtes dans les transports ou autres, vous arrivez sur le lieu. Là, passage aux consignes, vous laissez ce que vous devez laisser, vous avez réfléchi à ça la veille. On arrive à l'échauffement, c'est important de bien s'échauffer. Ici, vous allez commencer par du réveil musculaire. Vous avez fait de la mobilité. Vous commencerez vraiment par des exercices musculaires pour venir réveiller les articulations avant de venir faire 20 minutes en endurance fondamentale, puis de terminer avec nos fameuses gammes athlétiques. Si nos membres du club m'entendent, elles savent, ça aussi je le répète comme la mobilité, que c'est important, vraiment c'est crucial de venir faire ces exercices, donc de monter de genoux, talons-fesses, des jambes tendues, des pas chassés. Vous allez terminer l'échauffement ainsi pour que votre corps soit vraiment dans les starting blocks pour commencer cette course. On arrive de nouveau à quelque chose de crucial, le pipi d'avant-course. Alors, c'est aussi vraiment quelque chose qu'on partage toutes. Plus on est, avec le stress d'avant-course, on a l'impression d'avoir envie de faire pipi toutes les 10 minutes. C'est quand même un problème sur les courses parce qu'il n'y a pas énormément de toilettes. Alors, vraiment, il y en a qui s'améliorent. Il y a des toilettes sèches qui sont mises en place. Il y a vraiment des toilettes hommes, toilettes femmes. Il y a même des courses. C'était à l'Equidane de Paris en novembre dernier où ils mettaient des pissotoires pour les femmes. Et c'était vraiment génial. Ça permettait qu'il y ait vraiment un flux qui aille vite et qui bloque pas avec les toilettes qui ne sont pas des pissotières et que du coup, bah, quand c'est autre chose que le pipi, bah, il y a la queue qui soit hyper longue. Donc, il y a du mieux, mais ça reste quand même un problème.
Là, n'hésite pas, partage ça avec d'autres femmes, même si tu es seule sur ta ligne de départ. Trouve des petits groupes pour venir demander à des cafés. Il y en a qui sont vraiment très sympas si tu fais tes courses en ville, d'aller voir. Il y a vraiment des commerçants qui sont adorables pour ça. De venir faire avec les moyens du bord. Vraiment, un conseil, ne t'empêche pas de boire à cause de ça. C'est important de rester hydraté, alors bois pas non plus 1,5 litre. Là aussi, le stress fait qu'on a l'impression d'avoir la gorge un peu plus sèche. Donc, ne bois pas en surquantité, mais ne t'empêche pas, ne te dis pas, en fait, je ne bois rien du réveil jusqu'à la course parce que sinon, je vais avoir envie de faire pipi et il n'y a pas assez de toilettes. Bois et fais ensuite avec les moyens du bord. Là encore, rassure-toi, on est toutes pareilles. Donc, tu t'es bien échauffé, tu as terminé avec tes gammes athlétiques, tu es allé faire ta pause pipi, tu te retrouves dans ton sas. Là, en fonction des courses, si c'est une grande, plus petite course, donc déjà il y a des sas où il n'y a pas de sas, donc les fameux différents blocs de départ en fonction de ton objectif chronométrique. C'est important ici, on est dans les starting blocks, dernière ligne droite, de venir encore plus que tout conditionner, travailler ton mental. Déjà, reste active, même si c'est juste des petits mouvements qui te font rester sur place où tu te balances d'un pied sur l'autre. Tu peux venir t'étirer très rapidement, succinctement les ischios, venir faire quelques petits sauts sur place, mais vraiment ne te refroidis pas. Souvent, on est très nombreuses dans les sas, donc on a plutôt chaud, mais c'est important de rester actif musculairement après ce que tu as fait, ne pas venir faire retomber l'échauffement que tu as fait juste avant. Là, mentalement, pense à sourire. C'est dans le sas de départ que tu fais ton plus beau smile. Rappelle-toi à quel point tu as la chance d'être là, de prendre le départ d'une course, d'être en santé suffisante pour le faire. Rappelle-toi vraiment que c'est une chance. Et c'est quand on est blessé, quand on ne peut pas prendre le départ, qu'on se rend compte à quel point en fait c'est déjà une victoire en soi d'être là, d'être sur cette ligne de départ, de pouvoir prendre part à cette belle fête qui est une course. C'est vraiment important de venir te rappeler tout ça. Courir, là, c'est pas ton métier, on n'est pas des athlètes pros, donc t'as pas un enjeu. C'est du kiff, c'est du plaisir. On l'oublie souvent à être focus sur notre performance. Vous êtes toutes des performeuses à aimer vous sentir progresser. C'est très bien, ça rajoute du plaisir, mais se rappeler et vraiment le ressentir au fond de toi que on peut euh, ce que nous font croire l'inverse, enfin les réseaux sociaux nous font croire l'inverse, mais on est des privilégiés à pouvoir s'aligner sur cette ligne de départ. Et avoir la condition physique pour, c'est une victoire, c'est une chance. Donc grand smile, grand smile, petit saut, et là en mode célébration, en mode c'est la fiesta. On est parti du coup. Le coup de feu pour annoncer le départ, ligne de départ, t'y vas, là il y a l'adrénaline qui est là, big smile, l'ambiance, la fête qui commence. Le risque, et là aussi c'est un des pièges dans lesquels on tombe toutes, c'est de partir trop vite. Forcément, en fait, tu vas avoir du mal à te freiner, alors tu seras dans ton sas, choisis bien ton sas pour ne pas venir être trop tiré et être en sur-régime. Accepte que le premier kilomètre, tu le feras un peu plus vite, mais ne va pas non plus trop vite. En fait, le risque, c'est qu'au bout de 2-3 kilomètres, tu te crames et tu fasses, j'aime bien dire, tu fasses popcorn, quoi. C'est poum, on explose. Donc, sans rester les yeux rivés sur ta montre, fais en sorte quand même qu'à chaque kilomètre, tu checkes. Si tu vois que tu es à 30 secondes du kilomètre plus rapide que ce qui était prévu, voire au-delà, 1 minute, alors là, il faut vraiment ralentir. Dès les premiers 500 mètres, fais un petit check, et premier kilomètre, on ralentit, même si t'es bien. Rappelle-toi, focus-toi sur l'allure que tu as travaillé pendant ces dernières semaines de préparation. Pendant la course, tu vas avoir des coups de mou. Un 10 km, c'est long. Là encore, on nous fait croire le contraire. Mais 10 km, tout le monde peut faire. Non, non et renon. C'est une course où il peut se passer un tas de choses. 10 km, c'est long, hein, c'est vraiment long. Donc, ton mental, il va passer par plein d'étapes. Souvent, c'est kilomètre 6-7, juste après avoir fait la moitié, on se dit waouh, je vais devoir refaire ça. Comment est-ce que je vais pouvoir tenir? Donc là, venir activer des petites techniques de Sioux, ça va être
ultra nécessaire pour que mentalement tu sois là, tu sois solide et tu relances les jambes. Rappelle-toi les séances que tu as faites. Rappelle-toi tout ce que tu as fait pour être là, présente sur cette ligne de départ. Souris. Encore une fois, même si c'est un sourire crispé, mais il y a vraiment un- un procédé, quelque chose qui se passe quand tu souris dans ton corps, qui va venir stimuler les bons neurotransmetteurs et tu vas te sentir vraiment mieux. Ça va changer quelque chose physiquement, mentalement, et tu vas vraiment te sentir beaucoup mieux lors de ces coups de mou. Sors aussi la tête de tes baskets, de ton chrono, de ta montre. Regarde autour de toi, regarde les gens qui sont là. Prends tous les encouragements s'il y en a autour de toi. Change de prénom si on acclame quelqu'un d'autre. Et là aussi, prends le temps de leur sourire, de les remercier d'être là, de s'être levés eux aussi pour t'encourager parce que tu es un exemple en fait. Il y en a beaucoup qui sont sur le bord, qui se disent waouh, mais en fait elle est là, j'aimerais trop être à sa place. Quel courage, c'est trop bien. T'es ici un exemple, un modèle pour beaucoup qui sont autour de toi et rappelle-toi qu'en fait, encore une fois, d'être là, de prendre part à cette course, à cette célébration, à cette course qui en fait a démarré bien avant, qui a démarré lors de ta préparation. T'es grave une badass. Et ça, rappelle-le-toi vraiment. Change ton discours intérieur, où souvent à ce moment-là, on se dit ah mais t'es trop nul, regarde, ton allure baisse, tu te fais doubler, ça va pas du tout, tu vas jamais y arriver, tu vas pas faire ce que tu voulais faire, t'es trop nul, je suis grave déçue de toi. Là, faut changer le discours intérieur. C'est important, c'est l'urgent, et sans te dire que tu n'y crois pas. En fait, tu l'auras déjà travaillé sur des séances qui auront été dures, d'où l'importance de l'entraînement, mais en levant la tête, en regardant les autres qui sont là à te féliciter, en te rappelant encore une fois que c'est une victoire d'être là au milieu de tous ces coureurs et coureuses. Et très concrètement aussi, n'hésite pas à ralentir, même à marcher pour mieux repartir. C'est pas un échec, ça fait partie du jeu. Si parfois on en a besoin, ce n'est pas tricher que de devoir ralentir, marcher, s'arrêter. Petite anecdote personnelle, moi ça m'est arrivé sur mon dernier 10 km. Alors je ne faisais pas la fière, hein, c'était pas prévu. Là encore, je ne te cache pas que je commençais aussi mon cerveau à rabâcher du noir. Je me suis dit, vas-y, on arrête. Là, j'avais un point de côté énorme, comme si on me transperçait avec une épée. Je me suis dit, bon, t'es pas là pour souffrir. J'ai ralenti, j'ai marché un peu, j'ai appuyé sur mon point de côté. Il y a eu plein de personnes qui m'ont encouragé en me disant on est tout prêt, vas-y, repars, etc. Ça m'a donné grave du baume au cœur. J'ai pris le temps dont j'avais besoin. J'ai pris le temps de sourire, de respirer, de souffler, de me rappeler cette chance que j'avais d'être là et de repartir. Et ça fait vraiment la différence. Ok, on est tout bon. Récap des choses vraiment à avoir en tête. Semaine chouchoutage, booster le mental, se faire du bien, se traiter, se considérer comme une championne du monde. Les dés sont lancés cette dernière semaine. C'est pas là où on va changer, où on va devoir rattraper les choses, les séances pas faites, où on va devoir se tester pour voir si on tient, si on en est capable. Au contraire, c'est le moment de travailler sa confiance en soi, de se rappeler qu'on est prête, qu'on en est capable, qu'on va tout déchirer. Se rappeler aussi que chaque course est une fête, une célébration et qu'on a trop de chance de faire partie de cette grande fête. S'aligner sur la ligne de départ est une victoire en soi. J'espère que ces conseils, que ma méthode, que cette organisation t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires directement sur Spotify. Toi, comment tu t'organises, qui t'a parlé, si tu as des questions, quelle est ta prochaine course, ton prochain 10 km. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Si le club des belles foulées t'intéresse, si tu veux que tes prochaines courses, tes prochains 10 km, on les vive ensemble, tu as le détail et la procédure pour venir candidater et rejoindre le club Les Belles Foulées. Je te souhaite une super journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes, de super séances de course à pied, un super prochain 10 km et je te dis à très vite.